il y a une vague, en tout cas, de communiqués de toutes les sections, ce qu'on appelle les sections, c'est-à-dire l'organisation du parti au niveau des communes, de communiqués qui réitèrent en fait leur engagement et leur soutien indéfectible et sans réserve au président Ousmane Sonko pour dire que c'est lui qu'ils reconnaissent comme leader du parti politique. Quand vous avez le pouvoir, c'est beaucoup plus facile quand même d'embaucher, de piocher les gens de gauche à droite. Donc si jamais Diomaye arrive à élargir sa base d'ici là, je pense qu'il n'est pas... C'est un peu ça aussi le choix de Mimi Touré, hein, parce que le président du groupe parlementaire, Pastef, disait que c'est une femme qui recycle les camarades de Benno Bokk Yakaar, de l'APR. Donc le président, finalement, avec ce choix, il veut élargir sa base. On sent qu'il est dans une conquête présidentielle, vous êtes d'accord? Bonsoir à tous. Bassirou Diomaye Faye a-t-il trahi Ousmane Sonko, comme le disent certains cadres ou certains militants du PASTEF? La rupture est-elle inévitable entre les deux hommes? C'est le sujet de notre débat du jour en compagnie de Kadzali Noba, vice-président de la commission justice et questions juridiques de MONCAP France du PASTEF. Bonsoir. Bonsoir. Et Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir Carlet. Brahima, comment décrirez-vous la relation aujourd'hui entre le président sénégalais et son Premier ministre? Alors, je pense que, d'ailleurs, on se rappelle du slogan sur lequel ils étaient élus, Sonko, Moi, Diomaye, Diomaye, Moi, Sonko. Bon, maintenant, j'ai besoin de l'aide de mes amis sénégalais pour faire la négation, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce slogan n'est plus d'actualité et il fallait s'y attendre. D'ailleurs, on a eu à dire sur ce plateau l'été dernier, lorsque le Premier ministre Sonko avait accusé Diomaye de manque d'autorité. Je pense que c'est un classique en politique, hein. En fait, comme on l'a dit, les pouvoirs ne se partagent pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où on a des têtes de l'exécutif qui semblent ne plus être sur la même longueur d'onde. Alors, si on essaie d'analyser dans le fond, je pense quand même qu'objectivement, le président Diomaye est dans sa position de président. Parce que lorsqu'on est président de la République, on se met forcément au-dessus de la mêlée. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a démissionné de son poste de secrétaire général du PASTEF. C'était pour se mettre au-dessus des querelles partisanes. Ça, c'est un rôle classique d'un chef d'État. De l'autre côté, on a les militants, effectivement, qui n'arrivent pas à comprendre, à mon avis, cette posture-là. Parce que qu'est-ce qu'on lui reproche? Peut-être une certaine ouverture envers ce qui était jadis des adversaires politiques, notamment, je pense qu'on va revenir dans les fonds du sujet avec la nomination de Mimi Touré justement à la tête de la coalition Diomaye président. Donc je pense que c'est un classique. Et pour terminer, vous savez, il y a cet aphorisme en politique qui dit que l'émancipation passe par la trahison. Et je pense qu'on y est. Kadzali. Merci Carlil. Il a planté les décors. Hein. Il a planté les décors. Il a dit beaucoup de choses en fait sur lesquelles peut-être je vais revenir très brièvement. Pour moi, en fait, Diomaye est sorti de son rôle de président de la République. Comme il l'a bien dit tout à l'heure, il s'est placé au-dessus de la mêlée en démissionnant de son poste de secrétaire général du parti lorsqu'il a été élu président de la République. Ça, c'est un fait. Et ça, tout le monde l'a... C'est conforme à ce que Pastef prônait. C'est-à-dire que quand on est président de la République, on doit se placer au-dessus de la mêlée. Mais je vois une certaine contradiction que mon contradicteur a oublié de mettre sur la table. Il n'est pas, en fait, responsable de parti politique, ni président de la coalition Diomaye président. Et donc, je pense que pour aider le président Diomaye aujourd'hui à rester dans le droit chemin, il faut lui rappeler qu'il est président de la République. Et quand on pose certains actes, c'est inquiétant. Parce que c'est aussi élémentaire en réalité. Ce qu'on lui reproche en réalité, on ne lui reproche pas, on fait un constat. Mettons-nous d'accord sur une chose. Il a le droit de former un parti politique s'il le veut. Il a le droit de former une coalition s'il le veut. Mais cette coalition Diomaye, en fait, légalement, dans les faits, il n'est pas l'initiateur. Il n'est pas non plus celui qui a formé la coalition. Et de notre point de vue, en tout cas de PASTEF, il reste un simple militant de PASTEF. Donc un simple militant ne peut pas s'arroger en droit de dire que je veux en fait décider de l'avenir de la coalition. S'il veut former une coalition, il est libre de le faire parce que c'est le président de la République, c'est un citoyen comme tous les autres Sénégalais, comme moi, comme mes compatriotes, donc ça, il peut le faire. La question, je pense qu'elle n'est pas de ce point de vue-là. Je pense que quand on est président, il ne faut pas qu'on confonde la légalité dont il jouit
en vertu de la constitution sénégalaise, dont il a les pleins pouvoirs, personne ne conteste cela. Et lorsque, par exemple, quand il avait nommé Mme Aminata Touré, qu'on appelle communément Mimi Touré, qui a été désigné superviseur général de cette coalition Diomaye, beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord, mais personne n'a contesté la légalité de cette nomination, parce qu'il a le droit. Lorsqu'il a nommé d'autres personnes, ou à certaines directions générales de certains AIAS de l'État, là aussi, beaucoup de militants ont contesté. Mais n'empêche qu'on a dit, bon, OK, on constate les faits, il a le droit de le faire, il le fait. Mais là, ce qui est en cause en réalité, c'est de dire que dans une coalition, d'ailleurs c'est marrant parce que lui-même, ce matin, je m'amusais à regarder certaines vidéos où il disait qu'une coalition, c'est une coalition de circonstances. C'est-à-dire que quand la coalition Diomaye existait, ça avait un but précis. C'était pour l'élection présidentielle. Une fois que l'élection présidentielle, en fait, est terminée, chaque coalition, chaque parti politique qui forme cette coalition doit aller travailler sa base pour se massifier, pour préparer les prochaines élections. Peut-être la coalition peut muter, ça c'est vrai. C'est l'idéologie d'ailleurs qu'il véhicule dans ce communiqué. Si tant est que, d'ailleurs, dans ce communiqué, on dit que toujours c'est lui, parce que pour le moment, moi, je me dis qu'une chose aussi élémentaire ne peut pas venir du président. Et j'ai en fait une bonne foi pour dire que dans le communiqué, quand on le lit, il y a une certaine contradiction, parce qu'on parle de faits politiques et à la fin, on dit sous la direction éclairée du Premier ministre. Donc pour moi, en fait, s'il voulait parler, rester sur le plan politique, dans le communiqué, on aurait pu dire sous la direction éclairée du président du parti PASTEF, parce que c'est la confusion des genres. Et je pense que là, il y a à s'inquiéter de ce point de vue-là. Parce que je pense que le président Diomaye, c'est quelqu'un de très légaliste, c'est un juriste de base, qui est vraiment attaché au respect des textes. Et là, cette erreur élémentaire, c'est quand même inquiétant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la personne, en fait, qu'il a choisie, en fait. Aminata Touré. L'ancien Premier ministre de Macky Sall. L'ancien Premier ministre de Macky Sall. Il y a même une question de personne de légitimité. C'est-à-dire que même si PASTEF voulait être dans cette coalition, PASTEF ne peut pas être le parti qu'il a porté, qu'il a fait, dont, attention d'ailleurs, je rectifie, le parti qu'il a fondé, parce que Diomaye fait partie des fondateurs du PASTEF, qui est à la base de beaucoup de structuration des textes du parti. Le mouvement des cadres dont je fais partie aujourd'hui, il a dirigé ce mouvement des cadres jusqu'à ce que l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, ne prenne la relève. Moi, on a eu à travailler, pas directement avec lui, mais indirectement à produire des documents qu'il avait revus. Donc tout ce dont je sais dans le parti, il le sait pertinemment mieux que quiconque dans le parti. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que PASTEF l'a porté et ensuite PASTEF a dirigé sa liste lors des élections législatives uniquement et gagné ces législatives pour lui donner une majorité pour gouverner. Donc ça aussi, on lui a donné tous les outils pour gouverner aujourd'hui. Je ne vois pas en fait la nécessité ni l'opportunité aujourd'hui d'aller prendre une personne qui n'a ni une base politique, ni gagné aucune élection au Sénégal, ou bien qui a eu à traverser beaucoup de régimes, qui a eu à chaque fois à changer de mouvance, à chaque fois que le vent tournait. On ne remet pas en cause ses compétences. C'est pourquoi, quand il a nommé représentant du chef de l'État, je pense que c'était opportun de nommer cette personne comme ça, parce que toutes les personnes au Sénégal qui ont des compétences doivent servir. Mais là, sur le plan politique, je pense que c'est un mauvais coup, c'est un mauvais calcul, et l'issue ne pourra pas être favorable au président Diomaye si tant est qu'il veut vraiment aller sur le plan politique, former un parti, c'est ce que certains disent, moi je n'y crois pas encore, ou bien contester le leadership de Ousmane Sonko sur le plan politique. Et donc, pour vous, comme vous dites, Kadiali, c'est que, on prend les propos de certains militants du PASTEF, le président a trahi son ami, le Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, trahison aujourd'hui, parler de trahison, c'est très, très tôt, mais je reprendrai les propos. Mais est-ce que ce fait-là justifie toute cette agitation autour, sachant que votre pays déjà est frappé par la dette, sachant qu'il y a de nombreux défis, est-ce que c'était nécessaire de faire ça finalement? Non, mais c'est pourquoi je disais qu'en fait, parler de trahison aujourd'hui, c'est très tôt, mais comme le disait l'actuel président, il n'y a pas de sécurité pour la trahison, et les traîtres restent des traîtres. C'est ce qu'il avait dit dans une vidéo. On va laisser... Donc moi, je pense que c'est prématuré en tout cas, mais... Ouais. Poser certains actes, ça laisse penser en fait... En tout cas, on est sur le chemin de la rupture. Sur le chemin de la rupture, je dirais que c'est
là, c'est la seule différence qu'on a aujourd'hui. Quand ils ont des divergences entre ces deux hommes, le président de la République et l'ancien Premier ministre, le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est que quand on était dans le parti, ça restait au niveau du parti. Sauf que là, c'est les deux têtes de l'exécutif et qu'ils ont des divergences. Pas des divergences, je pense d'ailleurs, fondamentales, mais c'est des divergences sur le plan politique. Mais il y a un qui alimente beaucoup cette divergence, le Premier ministre, vous êtes d'accord avec moi? Allez-y, Ibrahima. Que vous parlez du Premier ministre. Peut-être c'était un lapsus révélateur quand il dit l'ancien Premier ministre. Il a des infos pour nous peut-être. Il est certainement plus informé que nous. Alors, j'ai quelques observations par rapport à tout ce que j'ai écouté. D'abord, la coalition Diomaye président. Alors, quand on dit que Diomaye est entre guillemets un simple militant, je pense qu'il faut quand même convenir que c'est lui qui a été membre fondateur, vous l'avez rappelé, secrétaire général du parti, aujourd'hui président de la République, n'est pas non plus un simple militant. Mais il a démissionné. Oui, non, mais même s'il a démissionné, mais n'empêche le rôle historique qu'il a joué dans la formation du parti. Il n'y a pas de base légale, en fait. Oui, non, mais vous ne pouvez pas effacer ça d'un revers de la main. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, et d'ailleurs, pour revenir aussi à la coalition, quand on dit que Eder, je lis aussi, quand vous dites qu'il n'avait pas la possibilité de nommer, parce que dans le communiqué que le PASTEF a produit après la nomination d'Aminata Touré, il était clairement indiqué, peut-être vous êtes mieux informé que moi, mais il était clairement indiqué dans ce communiqué qu'il n'avait pas le droit de nommer cette personne-là, donc Aminata Touré, à la tête de la coalition. Oui, c'est ce que je dis. Parce que vous dites encore que ce n'était pas la légalité que vous contestez. Donc, oui, non, mais c'est le choix politique. Non, je contestais la légalité dans un premier temps pour dire qu'il n'avait pas le droit en fait de nommer ça. Ça, je suis en phase avec le communiqué de PASTEF. Parce qu'il n'est pas leader d'un parti politique et en fait, c'est la conférence des leaders qui désigne le président de la coalition. Donc, lui, il n'est pas leader du parti parce que c'est Ousmane Sonko. Mais en fait, on se rend compte dans une situation où... Le deuxième point que j'ai soulevé, c'est-à-dire que même s'il avait le droit, c'est l'opportunité en fait de choisir cette personne-là. Donc, je me place sur deux plans différents. Très bien. Là, au moins, c'est clair. Mais par contre, on a aussi l'expérience politique récente du Sénégal a montré qu'une coalition peut durer tout le long des mandats. Beno Bokiyaka de Macky Sall a duré quasiment 12 ans. Donc, dire que la coalition avait uniquement... Peut-être que le premier objectif, c'était d'élire Diomaye Faye, mais je crois que c'est limité à là. Parce que je me pose une autre question. Si c'était Ousmane Sonko qui avait été élu, Sonko président à la tête de cette coalition, est-ce que la question se poserait aujourd'hui en disant que non, la coalition avait uniquement le but d'élire Ousmane Sonko et qu'après l'élection, il fallait peut-être rebattre les cartes. Donc, j'ai l'impression que finalement, c'est plutôt la personne qui a été élu, donc qui est Bassirou Diomaye Faye, qui pose plutôt problème. Maintenant, si on rentre dans le fond du sujet, vous avez touché un peu du doigt le problème des dettes, tout ça. Parce que la question, moi je ne suis pas sénégalais, mais vu de l'extérieur, la question que je me pose, c'est qu'objectivement, en quoi la nomination de Mimi Touré à la tête de cette coalition empêcherait le Premier ministre Ousmane Sonko de diriger l'action du gouvernement? Et en quoi cela empêche... Il a pris des vacances au Premier ministre, c'est ça? Non, mais il est même en voyage. Je vous donne une information. En quoi cela empêche le PASTEF de dérouler son programme? Je vous donne une information. Je vous laisse continuer. Actuellement, il est en voyage d'affaires à Abu Dhabi. Donc personne, je pense que sur ce plateau, vous ne m'avez pas entendu dire que le Premier ministre n'était pas dans la possibilité sur ce voyage, Kadjali, de gouverner ou de conduire l'action du gouvernement. Là n'est pas la question. Au Sénégal, je reviens du Sénégal le vendredi dernier et j'ai passé une dizaine de jours. Les institutions fonctionnent normalement. Là, ce dont on parle, en fait, c'est juste un sujet politique. Et c'est vrai que pourquoi ça prend de l'ampleur? Parce que c'est vrai que c'est entre deux leaders du parti au pouvoir. Et ensuite, ces deux leaders sont les têtes de l'exécutif. C'est tout simplement cela, en fait. Sauf que ça ne s'arrête pas là, justement. Ça ne s'arrête pas entre... Effectivement, ce sont des leaders, mais n'oublions pas que ces deux leaders ont des collaborateurs aussi qui participent dans le fonctionnement des institutions de la République. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, peut-être que pour l'instant, vous venez de dire, vous venez de quitter le Sénégal, il n'y a pas de problème pour l'instant, mais est-ce que vous pensez qu'en continuant comme ça, dans cette situation de guerre un peu, est-ce que ça ne nuit pas justement à l'action gouvernementale? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça peut nuire à l'action du gouvernement ou ralentir même l'action du gouvernement. Ça, c'est un fait. Personne ne peut... Kadjali, j'ai une question pour vous. Est-ce que le voyage du Premier ministre, qui a été révélé par un journaliste en plus, donc même pas par les voix officielles, a été fait en accord avec le président sur voyage à Abu Dhabi? Oui. Moi, les infos que j'ai eues, en fait, cela va de soi quand même. Parce que le président est à Luanda et je sais qu'il y a une tradition qui veut que lorsque le président parle, le Premier ministre reste un peu... Mais rassurez-vous que dans les faits, on a déjà eu le cas même dans l'ancien régime où le président de l'Assemblée... C'est la première fois que ça arrive entre les deux? Entre les deux, c'est la première fois, c'est vrai.
Je vous le concède, et c'est tout à fait vrai. Mais il faut dire que aussi, c'est une pratique, en fait. Ce n'est pas les textes qui régissent. C'est une pratique, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a déjà eu ce cas-là, où dans l'ancien régime même, où l'ancien président Macky Sall était hors du territoire, son premier ministre et le président de la Non, ce n'est pas un problème, mais sauf que là, vu le contexte, ça alimente encore la polémique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais je ne vois pas en quoi ça va alimenter la polémique. C'est qu'ils sont allés gérer les affaires de l'État. À un moment donné, il y a des agendas, des impératifs à gérer. C'était prévu à l'agenda, ça, ce voyage à Abu Dhabi? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux vous assurer, c'est que le Premier ministre, quand il est parti, il a eu en tout cas l'aval du président de la République. Ça, c'est la moindre des choses, on va dire. Et c'est certain, ça c'est sûr. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que, effectivement, vous avez raison de dire que ça peut, en tout cas, poser un certain nombre de problèmes lorsqu'on parle de situation politique du Sénégal avec la situation économique. Mais la situation économique aussi, parfois, souvent est assez exagérée. Pour dire que comme le pays, on se dirait que le pays est à l'arrêt. Le pays n'est pas à l'arrêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre pays, dans nos pays généralement, il y avait beaucoup de masse d'argent, beaucoup de flux illicites d'argent qui circulaient. Il y avait un business qui était parallèle. C'est-à-dire que tout ce qui était, par exemple, l'accession en fait, aux biens, aux terres foncières, ils sont revenus là-dessus. Donc là, on remet en cause des intérêts. Donc il y a certains lobbies qui vont se mettre devant la scène pour dire que le gouvernement est en train de faire des choses pour lesquelles en fait, ils ne sont pas d'accord, ce qui est normal parce qu'on remet en cause leurs intérêts, mais leurs intérêts ne sont pas les intérêts du Sénégal. Sur le foncier, par exemple. Pour tout ce qui est marché public aujourd'hui aussi, la manière dont on octroyait les marchés avec les ententes directes qu'on avait le plus souvent, les surfacturations, tout ça, on est en train de travailler là-dessus. Ça ne se fera pas en fait sans opposition. Moi, j'en suis sûr et certain. Et qu'il y aura toujours des entraves de ce point de vue-là. Donc l'inquiétude pour moi n'est pas de ce niveau-là, de dire que en fait, le pays ne fonctionne pas. Le pays fonctionne très bien. Il n'y a rien qui est à l'arrêt au Sénégal. Et à terme, ce qu'il ne faut pas aussi occulter, c'est qu'on a des difficultés, ça c'est certain, parce qu'on a trouvé une dette qui en 2012 était de 25%. Et que pensent les Sénégalais de cette histoire? Je termine sur ça et je reviens là-dessus. Qui était au Sénégal récemment. Mais on a une dette qui était de 25% en 2012. En 2024, 12 ans après, cette dette est passée à plus de 120%. Donc aujourd'hui, on a récupéré un pays avec pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais ça fait maintenant presque plus de 18 mois. En fait, on n'a pas eu le soutien du FMI et malgré ça, le pays fonctionne. Et donc ça, je pense que c'est un courage, c'est aussi de la stratégie et aussi une certaine clairvoyance de nos actuelles autorités avec le plan de redressement qu'ils sont en train de mettre en œuvre et qu'ils ont essayé de dire aux Sénégalais qu'il faut soutenir le pays, il faut faire plus d'efforts pour sortir de cette situation. Ça, c'est un fait. Donc, personne ne peut le nier. Et moi, j'aimerais bien, par exemple, que les opposants de l'actuel régime puissent venir dire que ce plan ne fonctionnera pas pour telle et telle raison. Mais pour le moment, le Premier ministre, en plus, sera face aux parlementaires le vendredi. Donc oui. Je pense qu'il aura le temps de s'expliquer. Pour le moment, il y a une crise politique aujourd'hui qui est alimentée plutôt par le parti présidentiel. Et c'est pour ça que je demande, finalement, qu'est-ce que les Sénégalais pensent de cette affaire? Politique. Là, il n'y a pas de crise politique aujourd'hui chez vous? Pour moi, en fait, il y a pas, pour le moment, on ne peut pas parler de crise politique. Il n'y a pas de crise politique aujourd'hui? Non, en tout cas, il y a quand même une crise de leadership. Ça, c'est très clair. Je ne suis pas d'accord, mais bon, je vous laisse... Non, parce qu'il y a une crise de leadership. Parce que du moment... Qui dirige vraiment le Sénégal, finalement? Parce que finalement, on remet en cause la légitimité même du président de la République. Parce que moi, je m'amuse souvent... Personne ne remet en cause la légitimité. Non, quand je dis ça, je parle des citoyens lambda. Quand on s'amuse à regarder parfois les réactions des citoyens... Il y a eu une campagne de désabonnement sur le compte officiel du président récemment. Ils disent qu'ils reconnaissent que Sonko comme leader. C'est-à-dire qu'il y a que Sonko... Non, mais je poursuis là-dessus. Allez-y. Parce que, comme je l'ai dit, moi je crois que le fond de tout ceci, et d'ailleurs, je pense qu'il prend toutes ses précautions de ne pas souligner le point, c'est que c'est en ligne de mire l'élection présidentielle de 2020. C'est ça. Et le président s'est prononcé, il dit... Est-ce qu'il sera en vie? Il sera encore en vie en 2029. Bon, c'est-à-dire qu'il n'écarte même pas l'option. Moi, je crois que le fond de tout ceci... Il sera candidat, le président Diomaye. Il veut remplir, à votre avis? Il veut absolument remplir. Et il a tout à fait le droit constitutionnel. Vous ne direz pas le contraire. Personne n'a dit. Mais le protocole des Cap Manuel, on en parle ou pas? Par contre, effectivement, toute la question serait de voir, parce qu'on sait que la base électorale, c'est Sonko, quoi qu'on dise, il garde quand même une certaine popularité qui est incontestable. Qui ne peut pas être candidat. Vous contredisez en disant cela, parce qu'il n'y a pas un problème de leadership
leadership, non, non, de légitimité. Non, vous avez dit tout à l'heure, il y a un problème de légitimité. Et là, vous venez de dire que... Je dis il y a une crise de leadership parce que Diomaye, il est le président de tous les Sénégalais. Oui, mais... Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, Sonko, il est le président du PASTEF. Oui, mais... D'accord avec moi? Où est la Donc, crise quand de je leadership? dis qu'il a une base électorale, c'est le PASTEF, effectivement. Donc, quand il y a une crise de leadership, c'est quoi? C'est qu'on a un chef de parti. Oui. Donc Ousmane Sonko, qui a toute la popularité. Donc, et qui a le leadership aussi politique. Qui a le leadership politique. Le 8 novembre l'a montré. Je vous donne des éléments parce que vous voyez que... Non, mais je ne me contredis pas. Hein, parce que si vous dites que je me contredis, c'est comme si vous ne reconnaissez pas Diomaye comme président de la République. Non, mais personne n'a... Je viens de dire tout à l'heure que... Je vous laisse terminer. Elle est où là? Il n'y a pas de contradiction à mon avis. Donc, pour terminer, je pense que nous allons inévitablement vers une rupture entre Diomaye. Il va démissionner le Premier ministre bientôt. Ça, alors, démissionner, peut-être que ça va dépendre de comment... Parce que je crois qu'il y a plusieurs scénarios qui sont en jeu. Et d'ailleurs, quand je vois un peu les observations de certains analystes politiques, il y en a qui disent que, d'un autre côté, parce que pendant ces temps, c'est le PASTEF qui domine les débats publics au Sénégal. C'est-à-dire qu'on n'entend plus parler des autres partis politiques. On a l'impression que les autres partis politiques n'existent plus. Ces partis n'existent pas d'ailleurs. En politique, ce n'est pas rien d'occuper l'espace politique, d'occuper les débats politiques. Donc, cette guerre-là nourrit cela. Donc ça peut être profitable. Mais à terme, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Diomaye va forcément commencer à s'émanciper et il aura autour de lui ses collaborateurs forcément qui vont le pousser. Et je crois que si on continue comme cela, il n'est pas exclu que d'ici la fin de son mandat, donc en 2029, qu'il y ait une rupture entre les deux hommes. Maintenant, toute la question serait de savoir, est-ce que Diomaye, entre-temps, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas la base électorale de même que Ousmane Sonko. Mais maintenant, la question, parce que vous savez, on sait comment ça se passe en Afrique, hein, quand vous avez le pouvoir, c'est beaucoup plus facile quand même d'embaucher, de piocher les gens de gauche à droite. Donc si jamais Diomaye arrive à élargir sa base d'ici là, je pense qu'il n'est pas... C'est un peu ça aussi le choix de Mimi Touré, hein, parce que le président du groupe parlementaire, PASTEF, disait que c'est une femme qui recycle les camarades de Benno Bokassa, de l'APR. Donc le président, finalement, avec ce choix, il veut élargir sa base. On sent qu'il est dans une conquête présidentielle, vous êtes d'accord? Donc vous venez de dire qu'on veut recycler en fait les anciens. Et donc ça veut dire que même sur le plan politique, en fait, le président Diomaye, je pense que pour les personnes qu'il côtoie et qui veulent l'aider, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais pour le président Diomaye, pour l'aider, sur le plan politique, aujourd'hui, il y a une vague, en tout cas, de communiqués de toutes les sections, ce qu'on appelle les sections, c'est-à-dire l'organisation du parti au niveau des communes, de communiqués qui réitèrent en fait leur engagement et leur soutien indéfectible et sans réserve au président Ousmane Sonko pour dire que c'est lui qu'ils reconnaissent comme leader du parti politique. Et ça, c'est une chose. Ça veut dire que maintenant, si sur ce terrain-là, c'était ça son objectif, en tout cas, les structures du parti ont renouvelé leur engagement et leur dévouement vis-à-vis en fait, du projet et du président Ousmane Sonko. Ça, c'est la première chose. Donc, je veux dire que déjà, cette sorte de divergence ou bien de malentendu sur le plan politique ne porte pas ses fruits vis-à-vis de ses camarades de parti, du parti PASTEF. La deuxième chose, c'est que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En nommant en fait Aminata Touré comme superviseur général, le président Diomaye est en train en fait de lancer un message aux Sénégalais qui se sont tant battus. Parce que les 54%, n'oublions pas, il y a un élément que vous oubliez dans l'analyse. Quand vous parlez de, par exemple, il y a une coalition de 2012 à 2024. En analyse aussi, il faut prendre les faits. Les faits sont têtus. C'est-à-dire que Macky Sall, en 2012, était parti au premier tour de l'élection. C'est après, au second tour, qu'il a pu réunir, en fait, pour avoir la majorité. Donc ça veut dire que pour Macky Sall, pour pouvoir gagner Abdoulaye Wade au deuxième tour, il a dû compter sur Tanor Dieng, le PS et l'AFP. C'est pourquoi il avait nommé Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est têtu. Donc ça veut dire que ces leaders ont apporté de leur poids pour permettre à Macky Sall de gagner. Et ensuite, ils ont gouverné ensemble. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas du tout le cas de PASTEF. PASTEF, en fait, on a gagné au premier tour avec 54%. Et qu'il y avait eu aussi, même parfois, moi j'ai eu des amis proches qui sont
de l'APR à un moment donné, au début, et il y a une scission au niveau de l'APR, parce que n'oublions pas que Macky Sall a joué en fait jusqu'à la dernière minute et qu'Amadou Ba a dû sortir. Donc il y en a certains même qui étaient de l'APR, qui étaient contre Macky Sall et qui ont voté pas pour le candidat que Macky Sall voulait, mais pour le PASTEF, pour le changement. Et ça, c'est un deuxième fait. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit que le président Diomaye veut ouvrir pour aller chercher qui en réalité? Aminata Touré, j'ai vu la liste des leaders qui ont manifesté, qui ont signé la charte d'engagement. Sur à peu près 200 personnes, 200 leaders qui ont signé, parce qu'au Sénégal, on a plus de 300 partis politiques, mais quand on regarde les partis les plus représentatifs, ils sont peut-être pas au nombre de, même pas 10, qui ont à peu près, qui dépassent les 5% de l'électorat. Parce que si on regarde les dernières élections, ça c'est ce qui nous permet d'avoir un baromètre. Les dernières élections présidentielles et législatives, il n'y a que 4 partis en fait qui ont eu au-delà de 5%. Pour le reste, il n'y en a pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'électorat, au regard des dernières élections, ce qui reste sur le terrain, ça ne fait même pas 20% de l'électorat. Et les élections, les prochaines échéances électorales qui arrivent, ce sont les élections en fait à majorité, en fait, scrutin à majoritaire. Donc ça veut dire que même le PASTEF aujourd'hui, sans aucun parti politique allié, c'est ce qu'on a fait lors des dernières élections législatives. Si on voit aux prochaines élections municipales qui vont arriver en 2027, pour les maires et les conseillers départementaux, et ensuite, s'il y a une dissolution même, parce que c'est l'hypothèse que vous émettez, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais j'ai compris ce que vous voulez dire, c'est que si on allait jusqu'à une rupture, jusqu'à ce qu'on se dise maintenant, on rejette tous les projets de loi qui arrivent du président de la République, parce que M. Ousmane Sonko a dit... C'est un scénario envisagé aussi? Non, je veux dire, c'est dans son scénario, en réalité. Parce qu'au bout de la... Non, mais dans votre scénario, je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai compris ce que vous voulez dire. Donc, ça veut dire que s'il y avait une rupture totale, M. Ousmane Sonko ne serait plus présent pour Premier ministre, donc il serait dans l'opposition, et que maintenant, nous, on a la majorité, donc ça veut dire que le pays est ingouvernable. On n'a pas intérêt à faire ça, mais je reste dans votre hypothèse. Et donc, si on est jusque-là et qu'on dissout encore l'Assemblée, parce que le président, dans ce cas-là, en novembre 2026, aura la possibilité de dissoudre l'Assemblée et qu'on ira aux élections législatives, donc même avec ça, le PASTEF, en étant majoritaire au Sénégal, il suffit juste qu'on soit majoritaire à peu près à 30-40%. On n'a pas besoin d'avoir les 50%. Et donc instaurer une cohabitation, un président que vous avez permis d'être élu. Non, mais je reste dans son... Pour finir, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je n'envisage pas cela, en fait. Je pense que... L'apaisement est encore possible, à votre avis? Je pense qu'en fait, ce n'est pas une question d'apaisement. C'est qu'en fait, c'est du réel politique. C'est-à-dire que si... le président Diomaye, c'est les intérêts des Sénégalais qui l'intéressent et pas une question de mandat personnel, parce que s'il veut décider de faire un mandat, il peut le faire. Mais maintenant, il a le choix entre de dire que je choisis mon avenir personnel ou bien de régler le problème des Sénégalais. Je pense que cet acte qu'il a posé est malvenu si c'est un acte de sa part. S'il se lance le président en 2029, vous le soutenez, le PASTEF? Non, je ne le soutiendrai pas, le président Diomaye. C'est clair. Au moins, c'est clair. Alors, je pense que y a... Parce que c'est en contradiction avec nos principes et nos valeurs. C'est une contradiction avec nos principes et nos valeurs. À mon avis, il y a deux scénarios qui se dessinent. Et c'est pour ça que je vais aller au bout de mon argumentaire. Le premier scénario, c'est quoi? Et d'ailleurs, le scénario qu'on souhaite tous, parce que nous souhaitons que les Sénégalais réussissent, parce que si les Sénégalais réussissent, c'est l'Afrique qui réussit. Le scénario le plus intelligent de mon point de vue, c'est qu'on peut aller vers une dissolution de l'Assemblée, mais en collaboration avec Sonko, parce que c'est l'hypothèse que moi j'avais émise d'ailleurs au lendemain même de l'élection de Diomaye, quand j'avais publié un article en disant que le plus dur commence pour Diomaye Faye, c'était que Sonko, à mon avis, devrait être présent de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ça devrait être des institutions différentes, la présidence et l'Assemblée nationale, donc des institutions différentes. Et de mon point de vue, je pense qu'on aurait peut-être évité un peu toutes ces tensions qu'on connaît aujourd'hui. Donc si on va vers une dissolution concertée à partir de novembre 2026 et qu'il y a la majorité à nouveau, Sonko président de l'Assemblée nationale, ça permet peut-être de calmer un peu les choses parce que ça permet d'éviter non seulement une démission brutale de son poste de Premier ministre, mais aussi de conserver un peu l'unité. Est-ce qu'à la dissolution, il peut être candidat? Qui? Le Premier ministre Ousmane Sonko. À la dissolution de quoi? En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il peut être candidat? Ben oui, pourquoi? Il est citoyen qui jouit de ses droits civiques. Je crois qu'il attention là, hier. Oui, il y a eu allez-y, parce que c'est aussi... Le deuxième scénario, qui est peut-être un peu le scénario catastrophe, c'est qu'effectivement, qu'il y ait des tensions poursuivent comme ça et qu'au final... je pense que... Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Diomaye, il peut même faire sortir une carte de joker en faisant quoi?
en dissolvant l'Assemblée nationale, tout en étant sûr qu'il n'aura pas justement la majorité. Et donc Sonko, c'est-à-dire qu'il va mettre Sonko dans son rôle naturel de leader d'opposition, parce que c'est ce qu'il semble faire jusqu'ici. Oui. Maintenant, il est toujours resté au leader d'opposition selon vous? Je pense que quand on voit ça... Mais je n'ai pas compris le raisonnement. Si un président qui n'a pas la majorité, à quoi ça sert alors? Comment il peut... À quoi ça sert? Je vais vous dire justement qu'est-ce que ça sert. Quand tu vas dissoudre l'Assemblée en étant sûr de ne pas avoir la majorité, c'est-à-dire qu'il donne la majorité à Sonko en tant que chef du gouvernement. Mais il a déjà. Ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi quelque chose qu'il a maintenant, il va lui donner ça? Laissez-le terminer en antenne. C'est-à-dire que c'est prendre l'opinion publique sénégalaise à témoin en disant que, eh bien... Mais l'opinion publique sénégalaise dit qu'on ne trahit pas. Je peux poursuivre s'il vous plaît, parce que les taximans que j'ai les Sénégalais ne sont pas membres du PASTEF non plus. Oui, mais il y a l'impression que vous réduisez les Sénégalais. C'est pas le parti État. Les Sénégalais ne sont pas membres du PASTEF, vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai l'impression que vous parlez uniquement du point de vue du PASTEF. Non, je prends en compte. Maintenant, il peut prendre en compte l'ensemble du peuple sénégalais à témoin en disant que, eh bien, on lui a essayé de mettre des bâtons dans les roues tout au long de ces années. Eh bien, maintenant, il se retrouve face à la majorité, parce que c'est la majorité maintenant qui applique son programme. Parce que lui, dans ce cas, il se retrouve en position de minorité, et donc n'étant pas en mesure d'appliquer son programme, il prendra le peuple sénégalais à témoin et prendre rendez-vous pour la prochaine élection. Je termine juste en disant que c'est que, en vous écoutez, c'est qu'il y a des valeurs en fait universelles. Est-ce que vous êtes pour ou contre la trahison? Personnellement, vous savez, en politique... Non, mais je vous réponds. Je vous pose une question. Non, j'ai ma réponse. Ça sera la question de la fin de l'émission. C'est ça, là. Mais il n'a pas répondu, Laissez-le répondre. Je n'ai pas besoin d'explication. C'est la question, c'est... Ce qui est considéré pour le commun des mortels comme trahison en politique, ça s'appelle l'émancipation. D'accord. Vous mettez des formules, mais je veux dire qu'il faut revenir au basique, c'est-à-dire que le commun des Sénégalais, le Sénégalais lambda, c'est-à-dire que nous, dans nos valeurs culturelles, quand on donne la parole, c'est ce qui a coûté à l'ancien président Wade des soulèvements, c'est ce qui a coûté à Macky Sall une certaine opposition. Donc quand on donne sa parole et qu'on s'affiche devant le peuple, c'est ce qu'on a vendu aux Sénégalais, c'est qu'on ne peut pas se renier aussi facilement. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Ce n'est pas que PASTEF en réalité. C'est pourquoi je disais dans les 54%, le PASTEF ne représente pas 54% des Sénégalais. Ça veut dire que bien que dans les 54%, il y a des personnes qui ne sont pas encartées dans un parti politique, mais qui épousent les valeurs et les principes que nous voulons véhiculer. Et nous, notre créneau, c'est de dire qu'on veut faire de la politique autrement. Moi, c'est ça, en fait, ma philosophie. Donc, pour la raison pour laquelle je reste, en fait, sur les principes et sur le projet. Ce n'est pas une question de personne. Si c'était une question de personne, Diomaye ne serait pas là où il est, parce que Ousmane Sonko a eu l'opportunité, plusieurs fois, même qu'on repousse les élections pour qu'il soit président. Quand il l'a désigné, le 19 novembre 2023, Ousmane Sonko était en prison. N'oublions pas cela. Il a fait même des vidéos qu'il a enregistrées en juillet 2023, avant que même sa candidature, lui, ne soit validée, parce qu'on le sait très bien. Donc c'est que là, on veut toujours refaire l'histoire en venant ici expliquer autre chose. Mais c'est ça l'histoire en réalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si on l'oublie, on se trompe. Merci beaucoup, rapidement. Je voulais juste faire un clin d'œil à une téléspectatrice de cette émission, la bande à Carlyle, Abi Queen, et donc un clin d'œil à elle. Et on salue en tout cas tous nos téléspectateurs, surtout nos amis sénégalais. On pense aussi à Abdou Fleur, qui n'a pas pu être présent parmi nous, votre ami, votre collègue. Exactement. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Bon rétabli. De toutes les façons, on se retrouve très bientôt sur ce plateau parce que les choses vont aller vite, j'ai l'impression. À bientôt alors. À bientôt.